Voilà, chers amis abonnés, merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne YouTube consacrée à notre ami Harry Potter, entre autres. Je vais enfin vous montrer quelques nouveaux objets dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'autre chose. Pour un petit info, pour cette nouvelle vidéo, nous sommes un peu plus de 65, entre 65 et 70 abonnés au moment où je vous parle. Plus qu'une trentaine d'abonnés, nous serons donc à 100. Et à 100, bien sûr, je ferai le tirage au sort. Le tirage au sort, parmi les abonnés, je vous ferai un live en direct. Et un des abonnés de notre chère chaîne, gagnera une baguette Harry Potter Warner Bros. Il va gagner, et ça c'est promis, je lui enverrai directement chez lui, chez vous. Donc, une baguette Warner Bros, une baguette Harry Potter, des mange-morts. Voilà. C'est une baguette que j'ai achetée à la boutique 9 3 quarts à Londres. Dès que nous arrivons à 100 abonnés. Donc, s'il vous plaît, faites de la pub autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous assure qu'à partir de 100 abonnés, je vous ferai une vidéo live. Et dans cette vidéo live, dont vous serez prévenus, il y aura le tirage au sort devant vous parmi les abonnés. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des frères Weasley. Vous savez, George et Fred Weasley. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler d'eux et de leur boutique. Les bonbons des frères Weasley. Voilà. Donc là, vous avez la boîte. La boîte est vide. Hein. La boîte des frères Weasley, elle est vide, tout ça absolument. Alors, cette boîte, on l'a ramenée d'Angleterre il n'y a pas très longtemps. On l'a achetée à la House of Spells, à côté de Leicester Square. Pas loin de Piccadilly. Vous voyez Piccadilly, Leicester Square, vous montez la rue à gauche et un peu plus loin, vous avez la House of Spells. On l'a acheté là-bas et j'ai encore le prix dessus, c'était quand même pas donné. 18 livres sterling. Voilà. Mais elle est bien, elle est tout en relief, elle est vraiment bien faite. Voilà. N'oubliez pas. Voilà, Weasley. Alors, ensuite, je vais vous montrer quelques exemples. Faut que je regarde l'objectif, pas l'écran, parce que sinon je ne vois pas en face. Dans l'objectif, elle est là. Donc, je vous montre à vous qui êtes là, je vous montre un peu. Vous voyez derrière moi, ce petit stand là, c'est le lieu où on met les quelques bonbons qu'on a ramenés de Londres et quelques bonbons des frères Weasley. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez la choco-grenouille. Alors, elle est neuve. Vous allez dire, mais il y a la carte dedans, je ne sais pas quelle carte c'est. Oui, je ne sais pas quelle carte c'est qu'il y a dedans. Je n'ai pas encore ouverte et je ne vais pas l'ouvrir. Parce que je veux la conserver telle quelle. Voilà. C'est la choco-grenouille, donc dedans vous avez une grenouille en chocolat. Hein, vous la connaissez très bien. Et bien sûr, une petite carte d'un des personnages de la série. Il y a une grande collection qui se fait, avec ces choco-grenouilles, vous les ouvrez, vous collectionnez les cartes, certains se les échangent sur internet, c'est pas mal. Et d'autres, ben, vous mangez le chocolat, vous mangez la choco-grenouille également. Hein. Là vous avez, encore en parlant des choco-grenouilles, la petite boîte de la choco-grenouille. Voilà. Donc là il y a une espèce de petit aimant, voilà, qui maintient la boîte fermée. La petite boîte en métal, hein, la petite boîte en métal des choco-grenouilles. Ensuite, les bonbons. Je sais que beaucoup d'entre vous les ont testés, les ont mangés d'ailleurs, et les goûts sont pas très agréables. Moi, comme la boîte de choco-grenouille, elle est neuve et je ne l'ai pas encore ouverte. Non, et je ne vais pas l'ouvrir non plus. Celle-ci, elle vient du parc Harry Potter à Londres. Voilà. À chaque fois qu'on a ramené, de toute façon, je n'ai ouvert aucune boîte. Des frères Weasley, des bonbons des frères Weasley. J'ai tout gardé, emballé, absolument tout. Celui-ci, Unidux. Alors, celle-ci, elle ne vient pas d'un parc, c'était pas un produit officiel. Vous la connaissez, c'est la boîte qui est en vente. C'est la boîte qui est en vente chez Primark. À Tottenham Court Road, toujours à Londres, hein, on l'a acheté là-bas également. Voilà, elle est neuve également, même pas ouverte. Voilà. Alors pourquoi, vous me dire, mais pourquoi elle fait partie des bonbons alors que c'est juste parce que l'on l'a trouvé sympa, le design était sympa, donc on l'a acheté, on l'a mis dans les bonbons des frères Weasley. Voilà. Alors là, vous avez les Jelly Slugs. Voilà. Jelly Slugs. Pareil, ça c'était 4 livres. Voilà, 4 livres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
4 livres. Donc ceux-là aussi, également, on ne les a pas ouverts. Vous allez dire, mais pourquoi il achète des trucs et qu'il ne les ouvre pas? Oui, pourquoi? Mais pourquoi pas? Hein, voilà. Mais quand on est collectionneur, ça j'en parle à beaucoup, hein, vous achetez des objets, mais vous n'avez pas envie de les ouvrir parce que vous voulez les conserver tels quels. Voilà. Les bonbons, je les ai déjà goûtés. J'en ai déjà goûté. Hein, et c'est pas terrible des fois. Mais ceux-ci font partie de la collection, on ne les ouvre pas. Ils sont peut-être périmés depuis très longtemps maintenant, hein. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de les avoir dans notre collection. Et on les a dans la collection. Voilà. Ensuite, les bonbons explosifs. Voilà. Voilà, vous les voyez là. Donc les bonbons explosifs, pareil, hein, ils viennent du parc. Ouais, c'est ça, Warner Bros Studio Tour, c'est marqué dessus. Ils viennent du parc. Alors, quand vous allez au parc, vous avez tout un rayon. Mais alors, quand même pas mal. Quoique le rayon a baissé. Par rapport à l'ancien magasin du parc, maintenant il a été refait, il est plus petit. Le rayon est plus petit, c'est indéniable. Et je l'ai fait 2 fois, déjà dans l'ancien magasin, avec l'ancien parc, avec l'ancienne entrée également et tout ça. C'était différent. Moi j'ai trouvé la boutique un peu plus petite, c'est mon goût à moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était personnel. Voilà. Alors cette boîte-là, elle est à 8 livres quand même. Hein. Ah oui, les chocogrenouilles, il était à 8,95. Donc ça, c'est la nouvelle boîte officielle des Jelly Belly Warner Bros. C'est la boîte qui est en vente actuellement au parc Harry Potter. Non, oui, au parc et à la boutique 9-3 également. C'est la nouvelle boîte. Vous savez qu'il y a eu plusieurs formats. Il y a eu plusieurs formats de boîtes présentés comme ça. Il y en a eu, il me semble, 4. Et je les ai également. Je vous montrerai après. Je vous ferai un petit encart où je vous montrerai les autres boîtes. Parce qu'on les a toutes depuis qu'elles sont sorties. Dites-moi si je me trompe. Parce que s'il en manque, s'il y en a eu d'autres avant, dites-moi-le. Parce que je ne suis pas sûr de les avoir toutes. Voilà. Mais si je les ai toutes, dites-moi-le aussi. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'est la boîte actuelle qui est en vente actuellement. Au quai de 9-3 et bien au parc Harry Potter, hein, voilà. Alors, je crois, je suis même pas sûr qu'il les ait aussi à la House of Spells, peut-être, je sais pas, voilà. La boîte, la dernière boîte officielle, donc, c'est que du packaging, hein. Vous me direz, mais c'est que du packaging, mais le produit, c'est que du... Tu vas tenir, oui. Ce n'est que... Ah, mince. Ah, on va y arriver, oui. Donc, je disais, ce n'est qu'avant qu'on m'interrompe avec cette boîte, ce n'est que du packaging. Ce n'est que du packaging, c'est toujours le même produit qui est à l'intérieur. Mais quand on est collectionneur, et ça y est, je savais bien, on les veut tous. Ensuite, la sucette Unibux. Alors, ce n'est une parmi des dizaines et des dizaines de sucettes, il y en a beaucoup. Celle-ci, c'en est une, voilà. Voilà. Si j'ai le prix dessus, 4 pounds. 4 livres, voilà. 4 livres pour cette sucette. Alors après, vous avez en forme de grenouille, vous en avez en forme de plein de choses. Les sucettes, vous en avez de tous les styles. Voilà. Ça, c'en est une. On l'a trouvé coloré, à rentrer dans la valise. Ensuite, la bière au beurre. Alors, on va me dire la bière au beurre, mais la bière au beurre, ce n'est pas les frères Winsley. Non, c'est vrai, ce n'est pas les frères Winsley, la bière au beurre. Voilà. La bière au beurre fait partie des produits Harry Potter par définition, quoi. Par définition, c'est des produits Harry Potter. Donc les voilà, c'est ça. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, on a une boîte de chocolat. Alors c'est une boîte de chocolat classique, hein, on va dire, voilà. Hein. Pareil. Non ouvert. On n'ouvre pas. Non. On revient sur la choco-grenouille. Donc la choco-grenouille. Là, vous l'avez dans cette présentation. Donc vous l'avez déjà vu dans les boutiques, certaines boutiques Harry Potter. 6 boîtes de choco-grenouille classique, on va dire. Hein, exactement comme ça. Et dans cette boîte de choco-grenouille, il y a forcément la grenouille. En plastique, ne mangez pas, c'est pas du chocolat. Comme l'autre, d'accord, c'est le même format, c'est exactement le même format, mais celle-ci se mange pas. Et bien sûr, dedans, vous avez la carte, nous on a eu la carte Dumbledore. Pareil, la carte, elle s'enlève, voilà. Ensuite, donc, la fameuse bougie que je vous avais parlé précédemment dans une autre vidéo, voilà.
la bière au beurre. Ah, ben tiens, voilà, je viens de trouver le truc. Alors, hein, on va faire un tirage au sort double. Vous aurez, donc il y aura à peu près une centaine. Si ça dépasse, ben ça sera un peu plus, d'accord? Mais dès qu'on arrive à 100, je fais un tirage au sort. Le premier remporte la baguette Harry Potter des Mangemorts, voilà, et je vous dis pas laquelle. Et le deuxième gagnera cette bougie. Je voulais le tirage au sort. La bière au beurre pour le deuxième. Et voilà. Et donc le premier remportera la baguette Harry Potter. Voilà. Quand même pas mal. Abonnez-vous, vous verrez que vous allez gagner. Il y en a 2 d'entre vous qui vont gagner. 2 cette fois. C'est pas 1, mais 2 personnes qui vont gagner un des objets que je viens de vous annoncer. Ensuite, le livre Unilux. Voilà. Le livre Unilux, alors, la particularité de ce livre, c'est que il s'ouvre. Non, la particularité, c'est qu'en grattant certaines parties, vous voyez, vous pouvez enlever l'étiquette, il y a des espèces d'autocollants, vous enlevez, et vous avez les odeurs. Voilà, vous avez les odeurs dans ce livre de certains. Donc, il y a des endroits où vous devez retirer une petite étiquette, c'est marqué dessus, hein, de toute façon. Vous ne pouvez pas le léper, voilà. Voilà, là vous en avez encore une. Voyez, je vous montre ça. Voilà, ici, voilà. Vous avez un petit opercule. Vous tirez et vous sentez. Voilà, vous sentez et vous avez l'odeur. Bon, je vous cache pas qu'on ne l'a pas fait non plus. Hein, on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Vous le savez pourquoi on ne l'a pas fait. Vous le savez pourquoi on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on conserve tout en l'état. Voilà, donc il y en a quelques-unes, hein, je dois avoir peut-être une petite dizaine, voilà, encore là. Oui, presque une par page, voilà, il y a des petits opercules en plastique, vous l'enlevez, et puis vous sentez. Voilà, donc là on a fait le tour, oui on a fait le tour, ben oui, il n'y a plus rien dedans, voilà, on a enlevé tout. Voilà, je pète pas, je fais gaffe, voilà. Donc, et j'ai encore dit donc, bon. En fait, je vais filmer les autres boîtes de bonbons Unilux. Les petits bonbons, voilà, les Magical Beans. Hein? Il y a quand même des goûts bizarres. Hein? Banana, black. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait sur internet des vidéos où ils goûtent ces fameux bonbons. Ils les goûtent. Moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je peux pas l'ouvrir. Voilà, voilà. J'ai fait un peu le tour. Bon, il n'y en a pas énormément. Je vous cache pas qu'on n'en a pas énormément des bonbons frères. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. D'autres bonbons, c'est devenu parce qu'on est déjà en train de préparer un prochain voyage à Londres. Et ça va pas être pour tout de suite. Hein, voilà, avec ce qui se passe actuellement dans l'air. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Et puis bon. Donc. J'ai encore dit donc. Hein. Waouh! J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez eu le temps de savourer avec nous ces petits bonbons Harry Potter. Et puis écoutez, mon téléphone sonne. Non, je l'ai mis en vibreur. Je vais vers donc... c'est bien parce qu'on est en train de me contacter sur mon téléphone via Instagram. Donc oui, sur Instagram, si vous voulez que je vous réponde Instagrammément, ben voilà, vous m'envoyez un petit message. Sur mon compte Instagram ever-8 London hein, et je vous réponds, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc écoutez, parlez autour de vous, partagez cette vidéo si vous voulez. Et maintenant l'évolution du tirage au sort, c'est que le deuxième prix est cette bière au beurre qui est une bougie, voilà, mais qui est très bien faite. Deuxième prix, elle sera super bien emballée, vous inquiétez pas, elle arrivera intacte chez vous directement. Le deuxième prix, donc ça sera cette bière au beurre. Abonnez-vous, faites parler de la vidéo, cassez la baraque à partout. Après tout, pourquoi pas se faire plaisir, pourquoi pas vous faire plaisir, et à vous aussi on va vous faire plaisir. Je vais pas le répéter, mais si quand même, je vais le dire. Abonnez-vous, la cloche, le pouce bleu, j'aime pas, commentaire, commentez bien, commentez pas. Et moi j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de vous faire découvrir cette colle. Ça y est, les lumières sont encore éteintes, hein. Mais ça tient pas longtemps leur bazar quand même derrière moi là. Donc, qu'est-ce que je disais? Abonnez-vous, voilà ce que je disais. Et vous aurez d'autres vidéos, parce que c'est pas fini, parce qu'on va encore en parler, parce qu'il y a encore des choses à dire. Bah, see you, bye.